Bonjour à tous, alors je vous propose l'exercice 6 du sujet 0, brevet des collèges 2017. Alors c'est un panneau mural qu'on doit carreler entièrement avec des carreaux qui sont des carrés. Voilà, un côté fait 240, 2,40 m et l'autre côté fait 360 cm, donc 3,60 m. Première question, très simple, peut-on utiliser des carreaux de 10 cm? Alors la réponse là est très facile, on peut, oui, puisque 10 divise 240, vous aurez donc au niveau horizontal 24 carreaux, et 10 divise aussi 360, là on en met 24, et là on mettra 36 x 10. Donc si, ça veut dire que vous pourrez mettre 24 carreaux sur la largeur et 36 sur la longueur. Donc au total, en prenant 24 x 36 carreaux, vous aurez quadrillé et rempli exactement tout votre panneau mural. Donc 10 cm, c'est bon. Alors 14 cm, est-ce qu'on peut mettre des carreaux de 14 cm? Alors quand vous faites donc 240 divisé par 14, est-ce que ça donne un nombre entier? Et aussi, même question, est-ce que 360 divisé par 14, ça donne un nombre entier? Donc on fait le calcul à la machine et ça donne ceci, 25,7 et 17,1. Donc là, arrondi, ça donne 17,14 et ici 25,71. Ici, on a des rapports non entiers, car 14 ne divise ni 240 ni 360. Donc, vous n'avez aucune chance de réussir avec un nombre entier de carreaux à faire les 240 cm, ni même les 360. Donc là, ce n'est pas la peine. On ne peut pas utiliser, des carreaux de 14 cm. Voilà. Et là, vous sentez le problème, c'est une histoire de diviseur. Il faut que la largeur des carreaux soit un diviseur de 240 pour remplir la largeur et un diviseur de 360 pour remplir la longueur. Donc il faut un diviseur commun. Donc on aura certainement dans ce sujet une recherche de PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun. Alors, ensuite, on vous demande 18 cm. Alors c'est pareil, on va faire 240 divisé par 18 et on fera par la même occasion 360 divisé par 18. On va regarder si on a des nombres entiers pour voir si un nombre entier de carreaux va rentrer dans ces longueurs et ces largeurs. Donc pour nos carreaux de 14, je répète, 240 divisé par 14 à la machine, 17,14 et ensuite 360 divisé par 14, à peu près 25,71. Conséquence, vos deux nombres ici sont non entiers, donc on ne peut utiliser des carreaux de 14. Et pour 18, on fait exactement pareil. Pour 18, on prend la calculatrice, on calcule 240 divisé par 18, 360 divisé par 18. Alors 360 par 18, c'est simplifiable à la main, ça fait 20. Par contre, 240 sur 18, là, on vérifie. Donc 240 divisé par 18, et on trouve ici 13,3333, donc à peu près 13,33. Donc ici, vous pourriez très bien paver la hauteur, enfin la longueur, avec 20 carreaux, 20 rangées. Par contre, au niveau des 240 cm, vous n'y arriverez pas. Vous avez un résultat qui est non entier. Donc, on ne peut non plus utiliser, des carreaux de 18. Voilà, donc c'est un problème de diviseur. La morale de la première question, c'est qu'on peut carreler de façon exacte, c'est-à-dire remplir exactement notre panneau mural, si et seulement si la taille des carreaux carrés a une longueur qui est un diviseur de 240 et un diviseur de 360. Par exemple 10
10, ça divise les deux. Voilà. Et dans la question 2, on va vous demander eh bien, toutes les longueurs possibles qui sont comprises entre 10 et 20 cm. Alors, quelles sont toutes les tailles possibles des carreaux comprises entre 10 et 20? Première chose, il nous faut, donc on peut carreler si eh bien, la taille du carreau est un diviseur commun à 240 et à 360. Donc, eh bien, les tailles de carreaux comprises entre 10 et 20, eh bien, il suffit de faire la liste. Donc, entre 10 et 20, on a combien de nombres? On a 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 et 20. Voilà, et on va les éliminer tranquillement. Alors 10, il est commun. C'est bon, une bonne réponse. 11 ne divise pas 240, puisque 240, c'est pas divisible par 11. Voilà, 12. Alors, 12, ça divise 240, parce que 240, c'est donc 12 fois 20. Et 360, c'est 12 fois 30. Donc 12, c'est bon. 13, c'est pas bon, parce que 13 ne divise pas 240. Vous pouvez faire 240 par 13, ça n'est pas entier. 14, on l'a déjà évacué. 240 divisé par 15. Est-ce que ça marche? Eh bien, on va regarder. Donc, calculatrice. Donc, à la calculatrice, vous voyez, 240 divisé par 15, ça fait 16. Et 360 divisé par 15, ça fait 24. Donc, les deux marchent. Donc, on écrit sur sa copie. 240, c'est donc 15 fois 16. Et 360, c'est 15 fois 24. Donc, pour 15, c'est bon. Alors, 16, on calcule. On fait 240 divisé par 16. Voilà, oui, 240 divisé par 16. Ça tombe juste. Hein, bon, on vient de le faire. Et après, vous faites 360 divisé par 16. Voilà, oui, ça ne tombe pas sur un nombre entier, donc c'est pas possible. Donc ici, 16, ça n'est pas possible. Alors si vous voulez justifier sur votre copie, vous dites car 360 sur 16 n'est pas entier. Voilà, à chaque fois que vous voulez justifier qu'un est faux, eh bien vous donnez la fraction qui n'est pas entière. 17, évidemment, 17 ne divise pas 240, ça on est sûr. 18, alors 18 ça divise 360, parce que ça c'est facile. Par contre, est-ce que 18 divise 240? Et on calcule tout simplement 240 par 18. Voilà, 240, je crois qu'on l'avait déjà fait dans la première question, oui, c'était fait. Voilà, oui, ça donne 1333, donc ça, déjà fait. 19, évidemment, 19 ne divise pas 240. Et 20, ça divise 240, puisque c'est 12 fois. Donc c'est 12 fois 20. Et 360, hein, c'est donc 20 fois 18. Donc on a comme nombre possible 10, 12, 15 et 20. Voilà, 4 possibilités. 4 possibilités. 10, 12, 15 et 20, qui sont tous des diviseurs communs à 240 et à 360. Question 3, on choisit maintenant des carreaux de 15 cm de côté. Alors 240 c'est 15 fois 16, donc en largeur on va pouvoir mettre 16 carreaux. Donc ici 16 carreaux. Et 360 c'est 15 fois 24, donc en longueur on mettra 24 carreaux. Alors, on choisit des carreaux de 15 de côté, on pose un rangée de carreaux bleus sur le pourtour. Donc ici, tout autour, vous allez avoir un petit chemin ici, une rangée de 1 carreau. Ici, ça veut dire qu'il nous restera pour l'intérieur, on a 16 carreaux en tout, on prend un carreau de chaque côté, il vous reste donc 14 carreaux pour la zone de carreaux blancs. Et en longueur, vous avez 24 carreaux, moins les 2 qu'on a pris en haut et en bas, il nous reste 22 carreaux. Donc, il faut 22 fois 14 carreaux blancs.
c'est-à-dire 22 fois 14, on prend la calculatrice. 22 fois 14, ça donne donc 308 carreaux blancs, donc 308 carreaux blancs. Alors la question, c'est combien y a-t-il de carreaux bleus? Alors au total, on a donc 16 carreaux sur 24. Au total, on a 16 fois 24 carreaux. 16 fois 24, donc vous tapez 16 fois 24 qui donne 384. Donc au total, on a donc 384 carreaux. Et si vous mettez ces deux infos ensemble, il vous reste donc 384 moins 308 carreaux bleus. 384 moins 300, c'est-à-dire 76 carreaux bleus. Alors il y a une autre méthode, c'est de les compter côté par côté. Je vous propose de le faire. Donc on a 16 carreaux pour remplir la rangée du haut. Voilà, je marque 16. Ensuite, pour faire le côté jusqu'en bas, la longueur, on enlève le premier carreau, il en faut 24 moins 1. Donc jusqu'en bas, vous en aurez 23. Pour faire la largeur du bas, on enlève un carreau qu'on a déjà mis là. Il vous reste ici 15 carreaux. Vous en avez mis un dans le coin. Et donc pour remonter jusqu'en haut, sachant qu'il y en a un dans le premier coin et un dans celui du bas, vous aurez 22 carreaux. Et vous n'avez plus qu'à ajouter 22 plus 16 plus 23 plus 15. Cela donne donc 5 et 3, 8 et 6, 14 et 2, 16. Il reste 1, 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 76 carreaux bleus. Donc voilà deux méthodes. La plus facile à rédiger étant celle où on compte d'abord les 308 blancs sur les 384 carreaux au total. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt.